Aujourd'hui en France, près des 2/3 des patients dépendants à l'alcool ne sont pas pris en charge. Et le taux de rechute après une cure est proche de 80%. Chez EOS, nous transformons la prise en charge des addictions. Créée avec des addictologues, nous sommes une clinique digitale dédiée à l'accompagnement de patients addicts avec une mission claire, améliorer leur prise en charge tout en réduisant les coûts pour le système de santé. EOS propose de simplifier les échanges entre patients, soignants et établissements grâce à un outil numérique partagé. Le patient utilise de son côté une application mobile qui lui permet de rester acteur de sa rémission tout en maintenant le contact avec une équipe de soins réactive. Via cette appli, il va pouvoir réaliser ses téléconsultations, répondre à des questionnaires quotidiens et disposer d'outils interactifs comme une balance décisionnelle ou des stratégies d'évitement. Les soignants, eux, se connectent à EOS via un ordinateur. Ils retrouvent ici toutes les données du patient. Ils réalisent leurs téléconsultations et voient leurs pratiques simplifiées grâce à cet outil pensé pour l'addictologie. Pour les établissements, c'est une meilleure gestion de leur file active, une meilleure coordination sur le territoire et également un meilleur adressage. EOS innove en repensant le suivi en santé mentale avec une approche hybride où la technologie est au service de l'humain pour accompagner les patients vers leur autonomie. Bien, bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Voilà, donc tout d'abord, je suis très heureux de votre invitation dans les locaux d'EOS Care. On va commencer par votre présentation, si vous le voulez bien. Qui êtes-vous et que faites-vous exactement? Voilà, Vas-y, commence. Alors moi je suis le docteur Camille Perrotte, je suis psychiatre et addictologue. J'ai travaillé pendant plusieurs années à l'hôpital Corentin-Selton à Issy-les-Moulineaux. Et depuis un peu plus d'un an et demi maintenant, je travaille sur EOS, qui est une solution dont on va parler aujourd'hui et qui a pour but d'aider les patients à maintenir l'abstinence et dans certaines situations à les accompagner vers une réduction des consommations, voire l'arrêt du tabac par exemple aussi. Et moi je m'appelle Hugo, je suis infirmier, ça va faire bientôt 10 ans que c'est le cas. J'ai travaillé aussi à Corentin-Selton et c'est là où on s'est rencontrés avec Camille. J'ai bossé aussi un peu à Versailles, j'ai fait essentiellement de la psychiatrie et de la dicto en intra et en extra hospitalier. Et là maintenant ça fait un petit peu plus d'un an que j'ai rejoint EOS en tant qu'infirmier coordinateur. Ok. Alors, que signifie EOS exactement EOS, en fait, ça vient c'est le nom de la déesse du renouveau. L'idée, c'était de trouver un symbole assez simple en termes de prononciation et qui soit assez fort, parce que en fait, quand on accompagne des patients dans le soin addicto, il y a vraiment, je pense, cette notion de changement et de renouveau. Voilà, on aimait bien ce concept. Pourquoi les addictions et lesquelles surtout? Pourquoi les addictions? Parce que y a quand même, beaucoup de trous dans la raquette au niveau des parcours pour les patients. On voulait avoir, mais je laisserai Camille en parler un peu mieux, mais on voulait avoir quelque chose de vraiment très étayant pour permettre aux personnes de maintenir l'abstinence à un maximum. Et concernant les addictions, on a tendance à dire qu'on prend des patients motivés surtout, qui sont prêts à rentrer dans un parcours qui est certes plutôt court mais étayant, quoi. Et ce que je rajouterais à ce qu'a très justement dit Hugo, c'est que en fait, à la base, on est parti de l'idée que les patients rechutaient très souvent en sortie de cure et de post-cure. Et on s'est posé la question, comment ça se fait en fait? Pourquoi en fait c'est difficile de maintenir l'abstinence alors que les patients sont motivés et qui sont OK avec les soins, puisqu'ils ont au moins été OK pour l'hospitalisation. Et je vous l'ai déjà dit, Stéphane, aussi en consultation. C'est vrai que moi je pars d'un principe, c'est que plus on s'éloigne des consommations, moins c'est difficile de tenir. Donc l'idée d'EOS, c'était de venir en soutien
à des patients qui parfois restent hospitalisés plusieurs semaines avec pas mal de gens autour d'eux qui leur disent ça va, machin, ou plusieurs, soit des patients, soit des soignants, et les accompagner vers la reprise d'un quotidien qui est parfois difficile, où on retrouve les problèmes que sont la famille, le travail, l'emploi du temps, le logement, etc. Et quels sont les moyens que vous avez mis en place justement pour les soins de chaque malade que vous rencontrez ? L'idée d'EOS, en fait, c'est de proposer aux patients un suivi qui est circonscrit dans le temps. En fait, ça ne dure pas des années. Mais l'idée, par contre, c'est d'avoir pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, un suivi très régulier avec des consultations qui sont courtes à distance, parce que EOS c'est une solution de téléconsultation où en fait chaque patient a accès à son psychiatre, addictologue ou son addictologue en règle générale, et on demande aux patients d'accepter la fréquence de 2 consultes par semaine pendant au moins 6 semaines. On refait le point avec Hugo au bout de 6 semaines, et puis ensuite encore 6 semaines si ça les aide. Et puis après, l'idée c'est de diminuer un peu la fréquence avec une consultation par semaine. Mais l'idée c'est, si on devait retenir qu'une chose, c'est que EOS c'est des consultations qui sont courtes, en visio, sur le téléphone et sur l'application EOS, avec un addictologue 2 fois par semaine pendant plusieurs semaines. Ouais, donc quand vous dites courte, c'est à peu près combien de temps C'est aux alentours de 10 minutes et en fonction des situations, évidemment, quand on rencontre le patient, on va passer plus de temps avec le patient, c'est important de créer l'alliance, mais l'idée c'est de pouvoir partager aussi un peu le quotidien avec le patient. C'est là où la visio est très importante, parce que j'ai des patients que je vois sur EOS qui font des pauses soit à l'hôpital parce qu'ils bossent à l'hôpital, soit dans leur job habituel. Mais voilà, l'idée c'est de leur permettre de ne pas se couper de leur quotidien. Ouais. Ce qu'il faut préciser, c'est que ça passe à travers une application mobile sur laquelle il y a des ateliers qui sont orientés thérapie cognitivo-comportementale. Donc il y a l'accès à une balance décisionnelle, un journal des pensées, à des stratégies, et tout ça se fait à la fois de façon personnelle, parce qu'on a toujours accès à ces outils, et de façon accompagnée, parce que ces outils sont aussi partagés en direct avec vos soignants, et vous avez toujours le même binôme référent, infirmier et médecin une fois que vous rentrez sur EOS. Mais vous êtes que 2 ou vous êtes plusieurs au sein d'EOS ? Est-ce qu'il y a d'autres professionnels soignants ? On a 13 médecins en tout maintenant. 13 médecins. Ouais. Alors moi, je me suis, depuis qu'on a pu recruter des médecins, parce que en fait, tout ce processus a mis du temps en termes de développement informatique. Il a fallu qu'on valide tous les critères de certification de l'Agence du numérique en santé pour avoir une application qui soit valide et autorisée à exercer comme telle. Mais depuis qu'on a eu cet agrément de société de téléconsultation, on a la possibilité de recruter des médecins et d'avoir des médecins addictologues qui sont salariés chez nous. Donc moi, je me suis mis un petit peu en retrait des soins, et mon activité au sein d'EOS, c'est d'articuler les soins pour que chaque médecin s'y retrouve avec les patients, qu'ils arrivent à partager leurs difficultés. Et avec Hugo notamment, parce qu'il y a un truc qui est important, en tout cas dans EOS et en Addicto, je pense, c'est l'esprit d'équipe et le côté travail en équipe. En addictologie, c'est vraiment hyper important. Donc nous, on était attachés dans EOS, avec EOS, à ce que ce soit une vraie équipe. Par exemple, hier soir, on a eu une réunion d'équipe avec tous les médecins d'EOS, et on a pu partager des difficultés qu'on pouvait avoir sur je sais pas, des choses très factuelles ou des choses plus médicales. Donc voilà, l'idée c'est que c'est une équipe. EOS, c'est une équipe. Donc vous faites en gros, vous réunissez, vous parlez de la structure, mais en même temps des malades, donc vous
parlez ou est-ce que c'est autre chose? On parlait aussi du fait de mieux collaborer aussi avec les patients, parce qu'au travers de l'application, il y a une messagerie qui permet d'être relié aussi le plus souvent possible avec ses soignants si on a une difficulté ou si on a besoin tout bêtement d'un report d'un rendez-vous. C'est un système de communication qui marche bien. On parlait d'organisation et aussi des difficultés qui peuvent se produire quand on suit des patients qui peuvent être eux aussi fragiles et savoir comment les prendre en charge du mieux possible, comme le disait Camille, en équipe. Ça devient une réelle boîte à outils qui peuvent ouvrir quand ils ont un craving ou des moments difficiles. Ils peuvent vous contacter pour laisser un message. Ils peuvent laisser un message à travers la messagerie et du lundi au vendredi, on met à disposition aussi des rendez-vous d'urgence en cas de besoin avec leur infirmier. Alors, donc là, j'en viens justement. Si je suis addict alcoolique, est-ce que vous pourriez remplacer toutefois mon addictologue? L'idée d'EOS, c'est vraiment pas de venir remplacer un suivi qui existe déjà avec des patients qui ont une bonne alliance avec leur addictologue habituel. Donc en fait souvent, même systématiquement j'ai envie de dire, on dit aux patients que on n'est absolument pas là pour remplacer les soins qui existent déjà. On est là pour étayer, renforcer et motiver les patients à garder le cap. Quand par exemple avec leur addictologue ils ne peuvent les voir qu'une fois par mois, voire tous les 2 mois, et j'ai des patients qui ne peuvent voir leur addictologue que tous les 3 mois. Donc c'est souvent insuffisant en sortie d'hospitalisation. Donc l'idée c'est de tenir aussi au courant ces addictologues. Donc quand les addictologues notamment viennent vers nous et nous disent est-ce que vous avez des nouvelles de tel patient, est-ce que ça se passe bien, donc l'idée c'est de faire de la coordination. Mais en aucun cas on vient remplacer un suivi qui existe déjà. Ouais, donc vous pouvez, il vous est possible de pouvoir entrer en contact avec leur addictologue à eux et d'en faire un rapport par rapport à sa situation. J'allais dire, à la fois c'est de faire le relais, de pouvoir se coordonner sur les situations les plus complexes, que ce soit avec les médecins traitants ou aussi parfois avec les XAPA ou les addictologues de ville. Et surtout sur un moment qui est très charnière, c'est-à-dire la sortie de cure, pouvoir vraiment avoir des soins très très renforcés pour éviter de rechuter en fait. Ouais. Et maintenant, est-ce que en tant que médecin, vous auriez la possibilité de me faire une ordonnance ou parce qu'aujourd'hui je ne vais pas bien et qu'il faudrait peut-être augmenter mon dosage ou ma posologie, je ne sais pas, est-ce que vous en avez la possibilité? Alors aujourd'hui sur EOS, on a la possibilité de faire des ordonnances. On insiste sur le fait que ces ordonnances, elles sont ponctuelles et elles ne doivent pas remplacer une prescription qui est habituellement renouvelée par le médecin, soit addictologue, soit le psychiatre, soit le médecin traitant. Ce qui aujourd'hui se passe en pratique, c'est qu'on peut être là pour dépanner sur des traitements qui posent pas de soucis, mais on ne sera pas là pour prescrire ni des traitements pour accompagner le sevrage de l'alcool, ni pour des traitements de substitution aux opiacés notamment, etc. Alors évidemment, des traitements substitutifs de la nicotine, ça on le fait facilement, mais il faut se rappeler que c'est des ordonnances en fait qui sont numériques et qu'aujourd'hui on peut prescrire que des traitements qui sont pas qui posent pas trop de soucis et encore une fois l'idée c'est pas de venir remplacer un prescripteur qui existe déjà. Donc quand il y a des sujets un peu particuliers, on essaye de se mettre en contact avec le prescripteur habituel, mais aujourd'hui on demande aux patients quand même de ne pas compter sur la prescription, même si on peut le faire, parce que on ne veut pas être vu comme des prescripteurs qui ne sont là que pour prescrire, quoi. Mais j'entends opiacé dans ce que vous disiez par rapport à EOS, on reste vraiment dans l'addiction alcool-tabac. On s'ouvre un petit peu quand même, on sait que souvent les patients sont polyaddicts, très souvent de la cocaïne, du cannabis,
Ce qu'on essaye de faire, de toute façon, dans le parcours de soins de la personne qui arrive chez EOS, elle a tout d'abord un premier entretien avec l'infirmier, moi. On essaye un petit peu d'évaluer quelles sont les difficultés et quelle est la motivation du patient aussi. Et en fonction, on essaye de les orienter du mieux possible. Soit on est en capacité de leur offrir des soins chez nous et donc ils rentrent dans un parcours EOS. Et si on estime que le cas est un peu plus complexe, ça nous arrive de réorienter vers le médecin traitant pour avoir des prescriptions, pour initier un suivi aussi, parce que parfois il y a des personnes qui nous sont orientées et qui sont toujours très alcoolisées, et donc parfois un sevrage est nécessaire. Donc on fait l'évaluation au départ avant de voir qui on peut prendre chez EOS ou pas. Le but, c'est de ne pas mettre le patient en difficulté aussi. Et je prenais l'exemple des opiacés parce qu'on peut se retrouver dans des situations où on a un patient qui est par exemple sous buprenorphine, sous Subutex depuis plusieurs années, qui ne consomme pas par exemple d'opiacés, mais qui va avoir un souci d'alcool et sur lequel nous on va l'accompagner. Donc on est effectivement sur une espèce d'entre-deux où on ne ferme pas la porte à des polyconsommations. Après, quand il y a d'autres consommations, je pense à la cocaïne, le cannabis aussi, mais tout ce qui est chemsex, nouveaux produits de synthèse et autres addictions, ce qu'on demande quand même aux patients, c'est d'avoir un référent à côté, parce que nous on est OK pour recevoir ces patients-là, mais nous on est là pour les aider sur alcool, cocaïne un petit peu, parce que c'est souvent finalement associé à l'alcool, et qu'encore une fois c'est des patients qui sortent de cure, donc qui sont censés être abstinents et qui sont dans un projet de maintien de l'abstinence. Donc voilà, mais après effectivement on va pas venir initier un traitement de substitution aux opiacés ou d'autres produits qui peuvent être un peu délicats à prescrire et ou à suivre en fait, quand notamment il y a des patients chemsexeurs, je prends l'exemple, qui s'injectent par exemple. Alors donc on en revient justement à la prise en charge par rapport à l'alcool et au tabac, mais si donc demain vous avez quelqu'un qui est consommateur de cannabis ou de cocaïne, est-ce que vous les prenez en charge aussi ou comment ça se passe ? Dans la mesure où le patient est hospitalisé et qu'il est dans une démarche de changement et que le maintien de l'abstinence est au cœur de ses préoccupations, évidemment qu'il a toute sa place sur EOS. Dans la situation qui est un peu plus délicate, où en fait il n'a pas arrêté les consommations qui se présentent à EOS, la question va surtout se poser sur sa motivation. S'il fume quelques joints par jour et qu'il a très envie de diminuer pour arrêter, et que son assiduité elle est bonne, que ce soit sur l'application mais aussi dans le suivi des consultations qu'on lui propose, on va continuer à l'aider dans la mesure où il est motivé pour changer. Si à contrario il consomme de la cocaïne et qu'il vient pour arrêter le tabac sur EOS, et que en fait finalement ces consommations de cocaïne posent des soucis sur tout un tas de choses, là nous on sera obligé quand même de le confronter aux contradictions, c'est-à-dire que c'est bien d'arrêter le tabac, mais si vous prenez encore 3 grammes de cocaïne par jour, en fait ça ne servira pas à grand chose d'arrêter le tabac, dans le sens où nous ce qu'on a envie de faire, c'est d'aider les patients à changer durablement sur leur consommation de produits. Ok. Mais bon, comment dire, quelles sont les modalités pour être accepté à EOS? Quand je dis ça, est-ce qu'on doit passer par une cure obligatoirement ou être déjà sevré et puis avant de passer en post-cure ou, enfin, vous voyez ce que je veux dire, en HDJ? Alors, en premier lieu, on
prenait uniquement les personnes qui étaient en sortie de cure, donc qui nous étaient adressées par des établissements. Là maintenant, depuis grosso modo, c'est fin novembre, un truc comme ça. Depuis fin novembre, l'appli est... vous pouvez avoir un accès pour tout le monde, avec une utilisation ou en autonomie ou d'être contacté par la clinique EOS pour avoir plus d'informations sur et les outils et le suivi qu'on propose. Mais donc on a ou un adressage pour personnes en sortie de cure, ou j'allais dire, c'est pas une très belle expression, mais un peu le tout venant aussi. Et l'idée, c'est qu'on prenne contact avec les patients et qu'on voit ce qu'ils sont prêts à faire pour changer. Et effectivement, quelqu'un qui va être un gros consommateur, je prends l'exemple de l'alcool, si il est dans une démarche d'être abstinent, alors c'est un cas un peu particulier l'alcool parce que c'est le seul produit dont le sevrage brutal peut être mortel, donc on va lui recommander de garder l'application, de se mettre en contact avec son médecin traitant pour demander une hospitalisation afin qu'on puisse le suivre dès sa sortie d'hospitalisation. Dans les situations complexes, on ne va pas venir forcément s'engager tout de suite avec le patient, mais on va lui dire « Ok, bon, vous restez dans la liste des patients en admission sur EOS. Aujourd'hui, nous, ça nous paraît difficile de vous proposer des soins à distance tout de suite. Par contre, c'est super de nous avoir contactés. On peut vous conseiller telle ou telle cure ou post-cure pour parcours de soins pour faire le sevrage. Et après, vous êtes chez nous sans aucun problème. L'idée étant que, en fait, encore une fois, le critère principal, c'est la motivation au changement. Et dans les situations où les consommations elles sont très importantes en amont d'une hospitalisation ou au moment où le patient nous contacte, c'est important pour nous de pouvoir dire attention, nous on a certaines limites, on n'est pas des magiciens, on peut vous aider, mais il faut quand même que tout soit ok sur le plan du physique et sur le plan psychique aussi, parce que c'est souvent les gens qui souffrent d'addiction, c'est souvent des gens qui ont des soucis, soit de tristesse, soit d'autres soucis, on va dire. C'est des parcours compliqués. C'est des parcours compliqués où c'est bien d'avoir pu voir le patient à un moment. Donc aujourd'hui, les patients peuvent toujours nous contacter et si on sent que c'est un peu trop fragile ou un peu trop dangereux de ne leur proposer que EOS, on leur dira on sera là le jour où dans quelques semaines vous sortirez d'hospitalisation, mais vous avez très bien fait de nous contacter et continuer à utiliser l'application. Ce que j'allais dire aussi, notre but c'est un peu de mieux coordonner les soins entre la ville et l'hôpital. Comme le disait Camille, on n'est pas des magiciens, on a eu des personnes qui certes sont sorties de cure, allaient très bien pendant X semaines, X mois et qui malheureusement ont eu besoin d'avoir des soins plus fréquents et plus intenses et qu'on a dû réhospitaliser. Et ça on a fait aussi le relais et avec la médecine de ville et la médecine d'hôpital, quoi. Et à contrario, on a aussi des situations où on ne se serait pas dit tiens lui il va tenir sans aucun souci, et en fait les patients, le fait de les voir, ils tiennent sans aucun souci, mais comme disait Hugo, voilà, l'idée c'est de se coordonner. Donc on ne ferme la porte à aucun patient, mais pour certains patients on temporise un petit peu pour venir les aider surtout au meilleur moment dans leur parcours de soins. Donc, avez-vous leur dossier médical, ou est-ce que c'est eux, le malade en l'occurrence, qui vous donne le nom de son psy ou de son médecin général? Il y a deux choses. Il y a où déjà le patient nous a été envoyé par une clinique, donc on connaît son adresseur. Et puis le but de la première rencontre avec l'infirmier, c'est aussi de retracer le parcours et de connaître les suivis qui ont été passés et actuels, et d'avoir un dossier médical qui se constitue aussi petit à petit au fil des entretiens, parce qu'en 45 minutes, c'est impossible d'évoquer le parcours entier d'une personne, quoi. Ok, alors, moi, j'ai envie de dire, est-ce qu'EOS est gratuit? Voilà, EOS est gratuit dans une certaine mesure,
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le but d'EOS, c'est d'aider le plus de personnes en faisant en sorte que les finances soient le moins possible un frein. Donc aujourd'hui, toutes les consultations sur EOS sont des consultations au tarif opposable, donc il n'y a pas de dépassement d'honoraires. C'est des consultations qui sont au tarif sécurité sociale, si je devais le dire autrement. On fait le tiers payant. Quand les patients sont en ALD, ils n'ont même pas leur carte à rentrer. Par contre, ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui, c'est le tiers payant intégral en prenant en compte la mutuelle. On espère que ça pourra venir, mais là, c'est des problèmes administratifs. Aujourd'hui, on nous a dit que ce n'était pas possible pour notre statut de société de téléconsultation. Mais l'idée, c'est vraiment de faciliter l'accès aux soins. En revanche, ce sur quoi on réfléchit, parce qu'aujourd'hui notre application elle est totalement gratuite, c'est qu'aujourd'hui les patients qui ne jouent pas le jeu alors qu'ils se sont engagés à suivre un certain nombre de téléconsultations, c'est de leur dire attention, dans une certaine mesure, nous on vous a rappelé, vous avez dit que vous étiez OK pour faire 6 semaines de consultation à raison de 2 consultations par semaine, encore une fois sans dépassement d'honoraires. Donc aujourd'hui, un patient, même si la part mutuelle a avancé, parfois pour certaines consultations, il est remboursé dans les 24-48 heures par sa mutuelle, sachant qu'on télétransmet rapidement la consultation. Mais voilà, on est obligé de dire aussi dans une certaine mesure, attention, là, si vous ne respectez pas le jeu, parce que c'est important pour nous, mais aussi pour le patient, et aussi pour les patients en fait, qui ne sont pas là, en fait. Donc les rendez-vous qui ne sont pas honorés, c'est une perte de chance pour le patient qui n'honore pas son rendez-vous, mais aussi pour le patient qu'on n'a pas pu recevoir pendant ce créneau de consultation. L'idée, c'est de dire attention, parce que peut-être qu'un jour, on sera amené à vous demander des frais pour l'utilisation de l'application, parce qu'aujourd'hui, on ne fait absolument pas payer tout ce qui est le développement de l'application, les outils, la téléconsultation, toutes les personnes qui travaillent comme Hugo, comme toutes les personnes en fait qui sont là. Donc notre modèle économique aujourd'hui repose sur les téléconsultations. Donc si les téléconsultations elles sont pas réalisées, en fait notre entreprise elle n'est pas viable et 90% des patients qui font un mois aujourd'hui de suivi sur EOS disent qu'ils sont satisfaits ou très satisfaits d'EOS. Donc on espère et on pense quand même que c'est utile, et ce qu'on a envie c'est que l'aventure EOS dure le plus longtemps possible. Très bien. Alors, je vais pour finir, parce que je pense que c'est important de le souligner, y a-t-il une prise en charge spéciale pour les femmes ? Parce que beaucoup de femmes, malheureusement, c'est honteux, si on peut dire comme ça, la maladie, moins le tabac, mais l'alcoolisme, surtout quand on est mère de famille. Qu'est-ce que vous pratiquez? Comment? Est-ce qu'il y a quelque chose de différent? De manière à leur dire, n'ayez pas peur, venez chez EOS, vous serez bien... Alors déjà, la grande différence, on sait que souvent les femmes en cure et en post-cure, c'est un milieu qui peut être très difficile pour elles, parce qu'il y a à peu près 80% des patients qui sont des hommes et 20% de femmes, et on sait qu'il y a des comportements qui ne sont pas toujours super charmants, on va dire. Ce qui peut mettre vachement les femmes en difficulté, sans parler du fait que dans notre société, effectivement, une femme qui a des soucis avec l'alcool a une image qui est vraiment extrêmement mauvaise, on ne lui pardonne pas grand-chose et elle est un peu moins que rien. Ce qui est pratique avec EOS aussi, on ne l'a peut-être pas assez souligné, c'est que finalement vous avez un accompagnement qui est discret parce que c'est sur votre téléphone, vous êtes tranquille chez vous ou à votre travail pendant une pause et vous avez un moment à vous où vous pouvez parler de vous-même. Et j'allais dire, en fait, on n'a pas un accompagnement spécifique aux femmes, on a un accompagnement qui est spécifique à chaque personne. C'est vraiment fait pour tout le monde.
les gens se saisissent des outils un peu chacun à leur manière. Il y a des gens qui vont être plus portés vers le journal des pensées, le questionnaire quotidien. Il y en a d'autres qui vont plus être sur la balance décisionnelle. Il y en a d'autres qui vont plus être dans les stratégies d'évitement. Mais le gros truc qui plaît aux personnes, c'est que c'est individuel et que vous avez toujours les mêmes référents. Donc quand l'alliance se crée bien, généralement les personnes se sentent bien et se sentent entendues. Et je rajouterais, il n'y a rien à dire sur ce que vient de dire Hugo, où je suis 100% d'accord avec lui. Et on s'est fait une remarque hier soir à la réunion d'équipe, c'est que il y a 2 hommes dans l'équipe, il y a deux addictos hommes, et que le reste c'est que des femmes. Donc on a beaucoup de femmes addictos. En vrai, la réalité c'est qu'en France, il y a genre 70% des soignants qui sont des femmes. Donc c'est... En tout cas, voilà, l'idée c'est effectivement de pas fermer la porte évidemment à personne. La discrétion c'est important pour nous. Ce que je rajouterais aussi, c'est qu'aujourd'hui on travaille sur une communauté pour faire des groupes de parole qui seront des groupes, déjà des groupes à l'écrit, comme on pourrait avoir des groupes WhatsApp, pour en fait parler de certains sujets. Alors ça peut être addiction et parentalité, ou groupe dédié aux femmes où il faudra être une femme. Donc l'idée c'est de pas avoir beaucoup de personnes sur chaque groupe en fait, mais c'est de pouvoir échanger avec des petits groupes, parce que je pense que quand il y a un trop gros groupe, c'est difficile de prendre la parole, de s'affirmer. Mais les gars de l'équipe technique sont en ce moment en train de développer ça, donc je sais pas quand ça sortira, mais dans pas si longtemps que ça, parce que ils sont super efficaces quand même. Donc voilà, je pense que pour 2026, on pourra déjà voir les premières esquisses des groupes. Parce que, et en tout cas, je dis ça parce qu'on en a parlé aussi là, cette semaine, et que dans les exemples, il y a des groupes dédiés aux femmes, justement. C'est super. Je vais finir avec une petite chose qui me vient à l'esprit. Je suis un adolescent, j'ai 17 ans. Non, Stéphane. Pas Non, Stéphane, vous n'êtes pas adolescent. Non, moi non. Mais admettons, voilà, pour rencontrer un jeune adolescent, 17 ans, parce que c'est de plus en plus... ils sont de plus en plus jeunes à consommer. Est-ce que vous les écoutez? Est-ce qu'il y a une prise en charge? Comment ça se passe vis-à-vis de leur... parce que j'ai rencontré ce problème justement il y a quelques jours. Ils ne connaissaient pas le CJC, donc voilà. Qu'est-ce que vous pourriez faire peut-être? La difficulté qu'on a avec les personnes mineures, c'est qu'il faut l'accord des parents. Et vous le savez bien, Stéphane, on ne peut pas faire ce qu'on veut, on ne peut pas proposer n'importe quel soin sans l'accord des parents. Et pour l'instant, aujourd'hui, on n'a pas la possibilité pour une personne mineure de l'accueillir sur EOS. Néanmoins, effectivement, à partir du moment où il est tout juste majeur, il n'y a évidemment aucun problème à ce qui s'adresse à nous. Mais c'est d'un point de vue légal qu'on est un petit peu limité, d'autant plus que même si, je vais dire, globalement, les principes sont les mêmes, que ce soit un mineur ou un majeur, enfin, on va dire un mineur de 16-17 ans qu'un majeur de 19-20 ans, voilà. Mais c'est vrai que nos professionnels, c'est pas des professionnels formés à la pédopsychiatrie notamment, ou à la pédiatrie, mais voilà. Donc aujourd'hui, on ne traite que des personnes à partir de 18 ans. Ok. Eh bien, écoutez, messieurs, voilà. Notamment parce que, en fait, j'ai envie de dire, je rajoute quelque chose par rapport aux mineurs, c'est-à-dire que on a un engagement légal en tant que médecin, médico-légal, de prévenir aussi les proches, le parent, qui a l'autorité parentale, dans des cas de mise en danger, etc. Donc, outre le fait que ça puisse altérer l'alliance thérapeutique avec le patient,
c'est compliqué de venir faire le lien toujours avec le parent sur ce sujet-là. Donc aujourd'hui, on n'a pas la possibilité de suivre les mineurs. Ok. Écoutez, messieurs, je pense que vous avez rempli entièrement toutes les questions que beaucoup de se posaient. Merci. Moi, ça m'a fait hyper plaisir. Pour une fois, c'est moi qui posais les questions et pas mon psy qui me les a posées. Voilà. C'est vrai. La roue tourne. Ouais, il tourne bien, donc peut-être grâce à vous, mais tant mieux. Grâce à vous surtout. Ouais. Bon, moi, j'ai l'habitude de dire que et je trouve que c'est vraiment le concept dans EOS. Quand on entame des soins addictos, c'est le patient, le chef d'équipe. Le patient est le chef d'équipe. Le capitaine, ce que vous voulez, mais c'est que ce soit l'enfant, la femme, le parent, le cousin, l'ami ou le soignant pour la pathologie en question, mais pour une autre pathologie. Nous, on fait partie de l'équipe. Donc, si le patient arrive à bien gérer son équipe et on est là pour l'aider à prendre ses marques, il n'y a pas de souci. Messieurs, je vais vous souhaiter plein de bonnes choses. Merci Stéphane. Longue vie à EOS, donc n'hésitez pas. Maintenant, vous pouvez télécharger EOS sur toutes les plateformes de téléchargement. Voilà. C'est une appli qui est jaune. Oui, c'est pas compliqué. Voilà. Il faut chercher EOS Care. Voilà. Care, C-A-R-E. Voilà. Merci beaucoup Stéphane. Merci. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir à tous. Au revoir.